Mardi 6 février, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de votre journal. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrirons cette édition à Paris où se tenait la très officielle conférence de presse relative aux engagements environnementaux du Vendée Globe. La création d'une fondation dédiée à la protection des océans a été annoncée. Et puis retour en Vendée, assister à la manifestation des enseignants devant l'inspection académique. 43 classes pourraient fermer à la rentrée prochaine. Enfin, à 15 ans, elle est la première Vendéenne à aller au championnat de France de boxe anglaise. Mélissa Leonetti donnera tout les 17 et 18 février. Nous avons assisté à un de ses entraînements. Interdiction d'utiliser un moteur diesel à bord des bateaux du Vendée Globe 2028. C'est une des annonces tombées ce mardi au cours d'une conférence à Paris sur les engagements environnementaux de la course. Dans le bâtiment de l'UNESCO, en présence de nombreux skippers, les organisateurs ont donné naissance à la Vendée Globe Foundation, un fonds de dotation dédié à la protection des océans. Retrouvons notre journaliste présent sur place, Mathis Pires, pour savoir ce qu'il faut en retenir. C'est dans une salle remplie de l'UNESCO que 10 annonces environnementales ont été faites par le président du département de la Vendée pour le Vendée Globe 2024. 10 engagements environnementaux donc, dont certains qui sont à retenir, dont la création d'une fondation du Vendée Globe. La fondation du Vendée Globe, le Vendée Globe Foundation exactement, a pour objectif de récolter des fonds auprès de nos entreprises partenaires en particulier pour pouvoir financer de la recherche. Il nous faut continuer à comprendre ce que sont nos océans pour mieux les respecter et nous avons un vecteur extraordinaire, c'est le Vendée Globe. 40 concurrents vont partir faire le tour du monde sur les océans. C'est le moment de capter de l'information et de les confier à un certain nombre de chercheurs. Une autre annonce est aussi à retenir et c'est ce pourquoi nous sommes présents aujourd'hui, c'est le partenariat avec l'UNESCO. Les skippers vont embarquer sur leur bateau des capteurs météorologiques. Là encore, nous voulons continuer à profiter de cette merveilleuse course pour en faire un événement planétaire. Et l'UNESCO, qui représente l'ensemble des nations de ce globe, eh bien, va nous aider à crédibiliser tous ces travaux de recherche qui vont être faits grâce aux capteurs qui seront installés sur les bateaux du Vendée Globe. Ces capteurs ont pour vocation de faire un certain nombre de relevés, encore une fois, et en particulier dans les mers du Sud qui sont très peu pratiquées, où il n'y a pas de bateaux, pas de pêcheurs, aucun relevé. Ce seront les seuls relevés que justement la communauté scientifique va pouvoir profiter. 8 autres engagements ont aussi été pris à 278 jours du Vendée Globe le 10 novembre prochain, notamment la réduction de l'impact environnemental dans le village départ et aussi la décarbonation de la venue des spectateurs. Merci Mathis Pires. Et samedi après-midi, nous étions à la FNAC de La Roche-sur-Yon pour une rencontre avec Benjamin Dutreux. Le skipper était en séance dédicace. Son livre Autour des océans offre un aperçu du tour du monde en équipage avec son lot d'aléas et de défis. Un avant-goût du Vendée Globe offert par le skipper qui fait partie des candidats au départ le 10 novembre. Entre deux Vendée Globe, pour se préparer au Vendée Globe, il n'y a pas que du Vendée Globe, il y a aussi plein d'autres courses, il y a plein d'autres histoires. Il nous arrive des moments avec plein d'émotions, des moments avec des galères, des moments de réussite. Et je trouve que ça, c'est bien aussi de pouvoir aller le partager avec le grand public, avec les gens qui nous suivent. Et puis après, le Vendée Globe arrive très très vite. Et c'est vrai qu'on met toute notre énergie pour être prêt pour cette course-là. Et c'est vrai que ça fait déjà 2 ans et demi qu'on dort Vendée Globe, qu'on se réveille Vendée Globe, qu'on prépare Vendée Globe. Donc maintenant, ça approche à grands pas. C'est notre objectif principal des 3 dernières années, donc on est chaud. Une nouvelle journée de grève des enseignants dans le prolongement de celle du 1er février. Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées ce mardi à 11h30 devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale. 2 sujets cristallisent les mécontentements, la réforme Attal et ses groupes de niveau en maths français pour les élèves de 5e et 6e et la carte scolaire 2024-2025 avec 43 classes vendéennes susceptibles de fermer. Si les effectifs baissent, c'est gagnant, c'est tout bon pour les enfants, c'est tout bon pour les enseignants, des meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants, des meilleures conditions pour les adultes qui les encadrent. Donc voilà, ce sont encore une fois des décisions purement comptables. On récupère des postes sur le dos des enfants et des adultes qui les encadrent.
nous on demande 0 fermeture et au contraire des ouvertures partout où c'est nécessaire pour avoir enfin des conditions d'apprentissage et d'enseignement qui soient favorables aux apprentissages et à l'émancipation de tous les enfants. Et les formations en alternance sont le vent en poupe. À La Roche-sur-Yon, le BTP CFA et l'URMA Vendée ouvrent leurs portes ce vendredi et samedi. L'occasion de découvrir les nouveautés des 2 établissements, un immense chantier pour l'Université régionale des métiers et de l'artisanat, ainsi qu'une formation DEA assistant dirigeant de chef d'entreprise. Du côté du BTP CFA, on présente un BTS système constructif, bois et habitat. C'est juste une continuité par rapport au bac pro que nous avons aujourd'hui dans le secteur du bois pour permettre aux jeunes de plutôt travailler dans les bureaux d'études, dans les entreprises, mais pas que, parce que c'est aussi des personnes qui vont intervenir aussi sur les chantiers, donc avec les conducteurs de travaux, donc pour tout simplement appréhender la construction bois, les modulaires, etc. Donc sur les chantiers qu'ils vont avoir à mettre en œuvre dans les entreprises. Alors nous avions une capacité de 1200 apprenants sur le site de l'URMA et nous sommes arrivés à la rentrée dernière à 1900 apprenants et donc il faut absolument que l'on puisse agrandir les locaux pour pouvoir les recevoir dans de bonnes conditions. Nous sommes enchantés que la région a pu enfin démarrer ses travaux avec tous les secteurs de la mécanique, de la coiffure, de l'esthétique qui seront revalorisés. Tous les plateaux techniques vont être mis en nouveauté. Et nous avons 3 à 4 ans de travaux, par contre, le temps de tout réaménager. Et début de chantier aussi pour le BTP CFA à partir du 15 mars pour un nouveau bâtiment plâtrerie carrelage. Concernant les portes ouvertes des 9 et 10 février, la réservation d'un créneau horaire sur le site internet de l'établissement concerné est vivement recommandée. Un lycéen vendéen a 8 fois moins de chances d'accéder aux grandes écoles qu'un lycéen francilien. Et pourtant, rien n'est impossible. C'est ce que rappelle depuis 5 ans l'association De la Vendée aux grandes écoles. 60 étudiants vendéens de grandes écoles nationales en sont membres. Leurs actions, des interventions dans les lycées, du mentorat, une bourse et pour la première fois, un forum destiné aux futurs étudiants et à leurs parents. Il s'est déroulé ce week-end et a attiré de très nombreux potentiels futurs étudiants de grandes écoles. Je pense que l'information est destinée à toutes et à tous, parce que tout simplement, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas savoir si ça nous intéresse. Donc je pense que ce forum est destiné à toutes les familles. Ensuite, l'information qui est donnée ici peut être révélatrice, peut faire germer une idée, pas nécessairement, mais le but c'est vraiment d'apporter l'information et peut-être de réveiller des idées et surtout d'accompagner toutes les familles qui pourraient être tentées par ces parcours qu'on va présenter aujourd'hui. Mélissa Leonetti, si ce nom ne vous dit rien pour le moment, vous en entendrez probablement parler. À 15 ans, elle est la première vendéenne à tenter de décrocher la prestigieuse ceinture du championnat de France de boxe anglaise. La demi-finale et la finale se joueront les 17 et 18 février. La Chalandaise est pour le moment invaincue. Mathis Pires a assisté à un de ses entraînements. Entraînement intensif, échange avec des partenaires d'entraînement. Que ce soit des hommes ou des femmes, Mélissa n'a peur de rien et est bien décidée à décrocher la ceinture de championne de France. 1, 2, hop, là, d'accord, allez. Des fois c'est assez embêtant parce que le fait de tout le temps combattre contre des garçons et qu'en compétition on tombe sur des filles, c'est pour ça que mes entraîneurs ils font venir des filles des alentours pour que je puisse boxer contre des filles. Mais sinon c'est pas vraiment un gros souci, ça me dérange pas plus que ça. Elle s'entraîne sous les yeux de sa famille qui sont à fond derrière elle et la suivent dans tous ses déplacements. Et même à la maison, l'entraînement continue jusque dans l'assiette. On suit le poids, beaucoup de pâtes aussi pour la forme. Et il faut arriver après à trouver le poids d'équilibre en fait. Et selon si elle a grossi ou maigri, on ajuste l'alimentation en fait. À quelques jours des demi-finales qui se joueront le 17 février prochain, il faut éviter à tout prix les blessures, alors pas plus de 45 minutes d'entraînement. Pour les championnats de France, c'est simple. On fait un échauffement de 20-25 minutes, on fait du shadow sur 4 ou 5 rounds, et puis on fait du sac sur 4 ou 5 rounds aussi, et on peut finir à la palette. Donc l'entraînement ne dépasse pas 45 minutes. Pour une petite de ce stage-là, on ne dépasse pas les 45 minutes. Pourquoi ? Parce que déjà les jeunes, et puis c'est des exercices qui sont très intensifs. Encore ? Envoie le bras arrière. Oui, c'est pas assez tendu. On la préserve, parce que si on les laisse faire, ils s'entraîneraient de trop. Et le surentraînement
ça amène la blessure. Donc c'est là qu'il faut aussi les réfréner. À cet âge-là, ils ne veulent pas s'arrêter. Si on les laisse faire, ils sont capables de faire 1h30. Et ça, c'est pas bon. Après, on va à la blessure. Donc il faut la préserver. Si elle veut aller loin, il faut la préserver. En cas de victoire, Mélissa jouera la finale dès le lendemain, sous les yeux des sélectionneurs de l'équipe de France. Une opportunité en or pour faire décoller sa carrière, elle qui rêve de suivre les pas de son idole, Estelle Yoka. Et en tout cas, on lui souhaite. Le Grand Prix Meule Bleue revient les 13, 14 et 15 septembre sur le circuit Bugatti du Mans. 10 ans après sa création, la course de mobylettes créée par Philippe Mindron à destination des entreprises s'ouvre désormais à un plus large public. Des apprentis d'Auteuil seront notamment présents. Ils seront une dizaine, issus de la maison d'enfants à caractère social de Chaland. Des actions pour réunir les 5 000 € nécessaires au déplacement et au passage du brevet de sécurité routière seront mises en place. J'aime bien rouler sur les 2 roues et puis j'ai jamais conduit de mobilette depuis que j'ai le BSR et c'est pour aider les handicapés et tout. Du coup j'aime bien, j'ai trop hâte. En fait les mobilettes ça m'a toujours donné envie en vrai et aussi j'ai envie de participer pour aller au Mans aussi. Voilà de particulier que c'est les retrouvailles déjà parce qu'on avait annoncé la DRDDR en 2019 et puis elle va surtout être solidaire. C'est ça qui est très important. Voilà, on souhaite embarquer 1000 mobylettes, dont une centaine pour les personnes en situation de handicap. Ainsi s'achève ce journal. Prochain retour de l'actualité de 7h à 9h dans votre matinale. Sur ce, passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.